Bienvenue sur la chaîne Suivi Concours et le site suiviconcours.fr avec aujourd'hui un point sur une circulaire du Premier ministre en date du 28 octobre 2024 qui a pour objet la simplification de l'action publique et l'accompagnement des projets locaux. Cette circulaire de Michel Barnier porte notamment sur le pouvoir de dérogation accordé au préfet de département et elle fait suite à cette circulaire que je vous mets sous l'écran en date du 6 août 2020 qui avait pour objet la dévolution au préfet d'un droit de dérogation aux normes réglementaires. Outre les différentes conditions que nous avons vues dans la vidéo précédente, cette circulaire de 2020, d'août 2020, nous indiquait qu'il appartenait d'informer systématiquement le préfet de région, dont le préfet de département relevé, de l'intention de prendre un arrêté de dérogation aux normes, et également le préfet de département devait informer systématiquement les secrétaires généraux des ministères intéressés en amont de la prise de cet arrêté préfectoral de dérogation, et également d'adresser ce projet d'arrêté de dérogation accompagné d'une analyse justifiant le recours à la dérogation à la direction de la modernisation et de l'action territoriale du ministère de l'Intérieur. Ces conditions, qui ont été posées donc par la circulaire du 6 août 2020, sont abrogées par la nouvelle circulaire du 28 octobre 2024 de Michel Barnier. Pourquoi ? Comme l'indique le Premier ministre, nous avons besoin de simplifier massivement l'action publique et souvent, beaucoup de projets de collectivités territoriales sont ralentis, voire empêchés en raison des normes importantes. Dès lors, le Premier ministre souhaite la mise en place de contrats de simplification avec un recensement des projets dont la réalisation est ralentie ou empêchée par des questions tenant à l'application de la réglementation. Il demande également à ce que les complexités qu'il s'agit de lever soient celles qui peuvent résulter d'une règle de fond ou de forme dont l'application ou l'interprétation ralentit la procédure ou fait obstacle dans l'immédiat à la délivrance des autorisations préalables nécessaires à la réalisation des projets, que le Premier ministre souhaite disposer par département d'une liste de 3 à 5 projets structurants pour votre territoire, donc par département. Ensuite, cette circulaire nous informe qu'outre le fait que, évidemment, ces projets doivent être transmis au service du Premier ministre et qu'ils feront l'objet d'un arbitrage par des réunions interministérielles qui se tiendront tous les mois à Matignon, cette circulaire, c'est vraiment un point important, assouplit également par la présente instruction les conditions de recours aux droits de dérogation posées par la circulaire du 6 août 2020, en supprimant l'information préalable des préfets de région et la saisine préalable de l'administration centrale. Nous assistons donc à une simplification de notre état de droit et au renforcement du pouvoir de dérogation des préfets de département pour qu'un grand nombre de projets, notamment économiques, puissent aboutir sans qu'il y ait de normes qui empêchent leur réalisation. Attention néanmoins, il convient bien sûr de respecter la loi. Nous parlons ici que de normes à faible valeur juridique et qui ne modifient pas le pouvoir réglementaire dévolu au Premier ministre. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Bonne soirée à vous!